Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors pour aujourd'hui j'avais très envie en fait de vous partager un peu ma vision du maquillage, de la mode et du shopping. Donc pour ça en fait je me suis dit que j'allais tout simplement créer un tag, comme ça serait peut-être un peu plus interactif. Et ça permettrait aussi à d'autres youtubeuses, pourquoi pas, de partager leur point de vue parce que je sais qu'on fait la même chose mais on a peut-être des points de vue différents, donc je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de les partager ensemble. Et vous aussi mes abonnés, vu que vous regardez mes vidéos, j'imagine que ce monde-là vous plaît, donc n'hésitez pas non plus à me partager votre avis en commentaire. Et c'est parti. Première question, le maquillage, ça représente quoi pour toi ? En gros, pour moi, le maquillage, c'est un peu la même chose qu'un vêtement. Le rôle, c'est vraiment de mettre en valeur la personne, donc ici, forcément, le visage, mais c'est pas pour autant qu'on doit se cacher. Voilà, ça permet, c'est sûr, de gâcher quelques imperfections quand on en a, mais pour moi, le but, c'est vraiment de mettre en valeur et d'illuminer un maximum le visage, le regard, voilà, sans se cacher, parce qu'il faut aussi apprendre à s'accepter au naturel, je pense que c'est vraiment important. Donc voilà. Un maquillage léger pour le quotidien qui nous permet tout simplement de nous mettre en valeur. Combien de fois te maquilles-tu par semaine? Je me maquille en général 5 jours par semaine. C'est en gros les jours où je travaille, les jours où je ne travaille pas. En général je laisse ma peau un petit peu respirer, même si je sors à l'extérieur, je la laisse tranquille. Maintenant évidemment ça m'arrive de me maquiller également, mais en général c'est sur un plus petit laps de temps, parce que si c'est juste pour aller au restaurant, bah voilà, c'est l'histoire de quelques heures et pas une journée entière comme une journée de travail. Si tu devais choisir un produit dans ta trousse de maquillage, lequel serais-tu? Alors ce serait sans aucune hésitation ma palette de chez Sleek, c'est la Contouring and Blush. Elle est vraiment super parce que vous avez même un petit highlighter avec et les 3 poudres sont vraiment top. Ça vous fait un teint mais vraiment super mignon, super frais. Et voilà, moi je l'utilise vraiment au quotidien depuis des mois et franchement elle a presque pas bougé, je trouve ça juste dingue. Voilà, vraiment génial. Bon, je serais quand même embêtée de pas avoir d'anti-cerne, de fond de teint, de mascara, de rouge à lèvres, hein, parce que je mets tout ça au quotidien. Mais voilà, au moins je sais que j'aurai un teint frais et rayonnant, donc ce serait déjà pas mal. Quel est ton plus gros achat make-up? Alors, c'est le Dior Star en termes de prix, donc c'est celui-ci. Maintenant, je vous avoue que vu que je ne mets pas du fond de teint tous les jours, voilà, il me coûte 50 € mais je tiens facile 1 an avec, donc je trouve que point de vue rentabilité ça va, c'est pas exagéré parce que bon, une fois que vous l'avez, bah vous l'avez et c'est pour une longue durée. Par contre, j'ai un nouveau produit de luxe que j'aime énormément, qui coûte assez cher surtout en termes de durée parce que je tiens pas... je tiens 2 mois avec ce produit, donc c'est franchement pas énorme. C'est la touche éclat d'Yves Saint Laurent, donc c'est un anti-cerne que je mets vraiment quotidiennement sur ma peau parce qu'il est ultra léger, rayonnant, lumineux, enfin tout ce que vous voulez. Vous savez le mettre vraiment juste un petit peu là où il faut. Et enfin voilà, je l'aime beaucoup, mais c'est quand même 37,50 € pour 2,5 ml, donc voilà, c'est cher. Pour moi c'est plus cher que le fond de teint, même si en termes de prix quand on l'achète ça paraît moins cher, mais voilà, sur la durée ça tient moins longtemps. Donc voilà, c'est mon petit produit de luxe que j'aime beaucoup et que j'utilise quand même assez souvent. Si tu devais faire un choix entre le maquillage et la coiffure, lequel ferais-tu? Alors moi ce serait sans aucune hésitation le maquillage, parce que je trouve qu'on peut faire facilement une coiffure coiffée, décoiffée, avec un maquillage hyper bien travaillé, ça peut faire tout de suite très classe. Maintenant, je vous avoue que je suis souvent dans cette situation et ce que je fais en fait, je triche un peu, c'est que je me coiffe vraiment hyper convenablement avant de partir, je prends ma trousse de maquillage avec moi et je maquille généralement soit côté passager dans la voiture quand je suis trop à la bourre et qu'on doit me conduire, ou soit dans le train. Voilà, comme ça vous savez tout. Et si vous voulez d'ailleurs que je vous fasse un tuto comment se maquiller rapidement dans les transports en commun, je pense que je suis vraiment très pro pour ça, donc je peux vous en faire une sans aucun problème. Combien de temps prends-tu en général pour te maquiller le matin? Bah écoutez, je pense que je prends 15 minutes, plus ou moins, oui. J'aimerais bien prendre plus longtemps, mais vu que je me réveille jamais fort à l'avance, en général je fais ce que je peux en 15 minutes. Quel est ton chouchou make-up du moment? Bah je vous en ai parlé, c'est ma touche éclat d'Yves Saint Laurent, je l'aime mais vraiment trop, c'est... Voilà, je vous ai déjà tout décrit avant donc je vais pas tout répéter, donc comme ça vous le savez, c'est la touche éclat d'Yves Saint Laurent. Si tu devais choisir qu'une seule marque de maquillage, laquelle choisirais-tu? Je pense que je choisirais la marque Bourjois parce que je suis une grande fan déjà de leur rouge à lèvres Velvet. Voilà, je les adore, je trouve que les coloris sont superbes, ils tiennent bien. Enfin voilà, j'ai rien à dire sur ces rouges à lèvres, ils n'assèchent non plus pas trop les lèvres. Et voilà, j'aime également beaucoup leur anti-cerne Ulfi Mix de la marque Bourjois. Et je pense que je pourrais trouver aussi mon bonheur en poudre et en mascara. J'ai pas vraiment de référence pour cette marque là,
Mais bon, si j'ai déjà le rouge à lèvres et l'anti-cerne, c'est déjà un bon début, donc voilà, je pense que je choisirai cette marque-là. Est-il possible pour toi de partir sans maquillage? Alors je vous avoue que plus le temps passe, plus j'y arrive. En fait j'ai commencé à me maquiller très jeune et je pense que je n'avais certainement pas la bonne technique dès le début. Plus j'avance, plus j'arrive à bien maquiller et à comprendre qu'en fait on ne doit pas se cacher derrière un maquillage, mais juste vraiment le mettre en valeur et l'illuminer. Et à force de changer ma technique et voilà, d'avoir un maquillage en fait de plus en plus naturel et frais et toujours aussi rayonnant, j'ai envie de dire, j'arrive à accepter de plus en plus aussi mon maquillage, enfin ma tête sans maquillage, parce que en fait ça se rapproche plutôt assez bien en fait de ma tête maquillée. Donc voilà, je pense que c'est vraiment en fait en changeant sa technique de maquillage qu'on peut avoir des facilités à sortir de chez soi sans maquillage. Quel conseil aimerais-tu donner à des fabricants de cosmétiques? Bah, ce serait en fait de privilégier le bien-être du consommateur au côté business. Alors ça paraît un peu difficile, je dis pas qu'ils doivent être en perte sèche évidemment, mais s'ils pouvaient privilégier des produits de qualité qui ne sont pas néfastes pour notre peau, parce que tout consommateur n'est pas au courant des méfaits de certains composants pour la peau, au côté business, je trouve que ce serait vraiment une très belle chose et un très beau geste. Et voilà, et à contrario, je trouve que ce serait bien aussi que les marques qui disent être engagées sur le sujet ne fassent pas non plus gonfler les prix comme pas possible sous prétexte que c'est des produits bio ou que sais-je. Je pense qu'il faut vraiment essayer d'avoir un juste milieu et d'être réglo vis-à-vis des consommateurs et de la marque, ainsi tout le monde sera content et je pense que ce serait vraiment la solution parfaite. Voilà. On passe maintenant aux questions mode et la première question c'est: quelle est ta vision de la mode de manière générale? Alors de manière générale je dirais qu'il y a du bon et du mauvais, que ça ne sert à rien de suivre toutes les modes, toutes les tendances comme des moutons, car il y a vraiment des choses qui sont bonnes à prendre et des choses moins bonnes. Il y a certaines tendances, par exemple vraiment mode, qui ne sont peut-être pas adaptées à toutes les morphologies, pardon, donc c'est peut-être pas une bonne chose de les suivre à coup sûr. Je vais vous donner un exemple. À un moment donné, c'était la mode des pantalons taille basse à fleurs. Et bien moi je peux vous dire qu'avec ma forme, la forme de ma silhouette, c'était pas du tout adapté, c'était franchement affreux. Et voilà, il faut garder je pense un esprit critique par rapport à la mode et voir ce qui nous convient vraiment à nous. Et pareil par rapport au régime aussi, il y a souvent des régimes hyper tendance à suivre absolument et je pense pas que ce soit une bonne chose, parce que souvent quelques années après on réalise que justement c'est très mauvais de faire ce genre de régime, comme par exemple les régimes protéinés qui ont été très conseillés pendant un temps puis après non, c'était surtout à bannir. Donc voilà, ces deux exemples parmi sûrement tant d'autres, mais qui fait que pour moi la mode c'est bien et c'est pas bien, il faut pas tout suivre et il faut surtout garder un esprit critique. Quand tu manques de temps le matin, quel look adoptes-tu? Alors, un peu par obligation, mais je vous avoue que c'est un look que j'adopterai quand même de toute manière. En fait à mon travail je suis obligée d'être habillée en noir de la tête aux pieds, mais je vous avoue que c'est un look qui me plaît bien pour le quotidien, parce que c'est vrai que ça vous permet de faire aucun faux pas là, c'est sûr. Au moins il y a une harmonie, il y a moyen de faire vraiment quelque chose de très chic et élégant habillé de cette manière. Je vous ai même fait d'ailleurs une vidéo sur ce sujet, si vous l'avez pas vu je la mets juste ici, comme ça vous pouvez franchement jeter un œil. C'est pas mal, au moins vous faites pas de faux pas et voilà, vous pouvez être vraiment très chic habillé de cette manière et ça peut aller très vite. Quel est pour toi le plus gros fashion faux pas? Alors, il y en a deux, je vais quand même vous les dire. Quand on voit les sous-vêtements à travers les vêtements, c'est un truc que je supporte pas. Style quand on a des robes avec un dos nu derrière et qu'on voit une grosse bande noire à l'arrière, enfin je trouve ça vraiment affreux. Et qu'est-ce que je n'aime pas non plus, ou alors le string là qui sort du pantalon, ça c'est un truc quand on met des pantalons taille basse, enfin voilà, je supporte pas. Et un autre truc, c'est un peu à la Christina Cordula, c'est les bas collants couleur chair. Je trouve que ça fait vraiment démodé, enfin souvent c'est les femmes âgées qui portent ça moi je trouve. Donc c'est un truc que j'aime pas du tout. Bon après tout le monde fait ce qu'il veut, hein. Si vous aimez les bas collants couleur chair, faites ce que vous voulez, mais moi j'avoue que c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. As-tu une collection dans ta garde-robe? Oui, j'ai une collection de robes en été, je suis vraiment une fan de robes. Je pense que j'en achète en moyenne au moins 2 par an quoi, c'est obligatoire pour moi parce que je trouve que ça va vite, il fait chaud donc il faut quelque chose de léger et voilà, je trouve que c'est pratique, hyper mignon.
et très féminin forcément, et voilà, j'en ai de toutes sortes. D'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale robe d'été et de printemps, dites-le moi, je le ferai avec grand plaisir. 15e question, si tu devais choisir une marque de prêt-à-porter, laquelle choisirais-tu et pourquoi? Alors je choisirais à mon avis, comme beaucoup de youtubeuses, la marque Zara, parce que je trouve que chez Zara, il y a vraiment moyen d'avoir des tenues hyper classe et hyper chic pour des occasions particulières ou même pour le quotidien si on le souhaite. Et à côté de ça, ils ont des tenues hyper tendance, hyper branchées. Je trouve qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Et au niveau des prix, c'est pas les moins chers, mais c'est pas les plus chers non plus. Donc voilà, je choisirais certainement la marque Zara. 16e question, te considères-tu comme une vraie fashionista? Pas du tout, parce que non, je suis pas une fille qui suit vraiment toutes les tendances à fond, comme je vous ai dit. Je pense qu'il faut pas tout suivre comme un mouton parce qu'il y a des choses qui sont bonnes et pas bonnes à prendre. Maintenant, j'aime bien de me renseigner pour voir ce qui est tendance, et s'il y a des tendances qui me plaisent, c'est vrai que je suis généralement tentée pour acheter des produits à ce moment-là, mais sinon pas plus que ça. Comment définirais-tu ton style? Alors je dirais que c'est un style très girly, très mignon, des fois il sera un peu plus chic, des fois un peu plus glamour, ouais en gros très girly quoi. 18e question, et là vous allez voir, je me suis même amusée à faire des propositions car je pense qu'on a plus ou moins tous les mêmes réponses, mais c'est pour voir un peu où on se situe. Donc j'ai mis au quotidien, comment prépares-tu tes vêtements? Je les prépare la veille pour gagner du temps, petit A. Petit B, je mets les mêmes tout le temps car je les aime trop. Et petit C, je fais selon mon humeur. Alors moi je vous avoue qu'avec mon travail, vu que j'ai une exigence vestimentaire et que je suis obligée d'être habillée tous les jours de la tête aux pieds en noir, je mets tout le temps les mêmes parce que j'ai pas non plus envie d'investir des fortunes rien qu'en vêtements noirs, et que je m'habille un peu en dehors et que du coup j'aime bien de mettre des choses un petit peu colorées à l'extérieur. Mais sinon, en dehors de mon boulot, je suis vraiment mes humeurs, voilà. Et même le matin, même si je suis obligée d'être habillée en noir, j'ai tendance à suivre quand même un peu mon humeur du jour. 19e question, quels sont tes derniers achats ou tes coups de cœur du moment? Donc mes derniers achats, il y a le petit haut que vous voyez comme ceci, voilà. On va monter légèrement, voilà. Hop, voilà, je le trouve trop mignon, tout frais, tout léger, avec des petits boutons ici, un petit lacet, et là vous avez des petites fronces, il vient de chez H&M et je l'ai payé 18 € je pense. J'ai acheté également une petite jupe, toujours chez H&M, c'est en même temps un haul en fait, Furo, qui est très taille haute en fait, elle se met vraiment juste bien à la taille, elle suit vraiment bien la silhouette. Là à l'arrière vous avez une tirette dorée, je trouve ça super mignon. Et là vous avez, voilà, là vous avez une petite frange qui donne un petit côté encore un peu sexy à la tenue. Je trouve qu'avec un petit croc top, voilà, on voit un petit peu la chair, ça fait un petit côté un peu sexy et chic en même temps. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et dans mes derniers achats, en fait j'avais acheté les 3 articles en même temps chez H&M. Il y avait le petit chemisier avec des zèbres qui est noir et blanc, qu'on voit d'ailleurs dans mon dernier haul en Allemagne. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets aussi en barre d'infos, voilà. Comme ça vous avez vu mes 3 derniers achats, et pour les 3 achats j'en ai eu pour 60 €. Ça va encore, je crois. Dites-moi en commentaire. 20e question, quelle est ta plus grosse folie et pourquoi? C'est ceci. C'est une robe en fait qui vient de chez Manoukian, donc c'est une robe noire mais vraiment trop mignonne, qui est super bien reprise à la taille, voilà, qui est pas trop longue, pas trop courte non plus, elle fait super bien habillée. Je l'aime beaucoup, je l'ai achetée quand j'avais 15 ans, je suis super contente car je sais encore la mettre, donc maintenant elle a 8 ans. Et c'est vraiment une robe que je mets à des occasions particulières. Une fois je l'avais mis à un bal universitaire, je l'ai mis également une fois à la nouvelle année, une fois à Noël. Enfin voilà, quand j'ai besoin d'une robe vraiment hyper chic, sobre et élégante, c'est vers cette robe là que je me dirige. Je l'aime toujours autant, je suis contente de rentrer encore dedans alors que j'avais 15 ans quand je l'ai achetée. C'est toujours une taille S. Et voilà, elle est toute mignonne et voilà, c'est un gros budget, c'est 200 €. Mais voilà, je trouve qu'elle reste magnifique, donc voilà. C'est une folie, une fois, et voilà, je l'aime trop. Voilà. Que représente le shopping pour toi? Alors pour moi, c'est surtout un moment de détente. J'aime beaucoup d'ailleurs quand je fais du shopping, aller dans d'autres villes que la mienne pour découvrir d'autres choses. Pas spécialement que les vêtements, mais l'architecture, le style de la ville, j'aime beaucoup ça. Je visite d'ailleurs beaucoup de villes en Belgique, si vous voulez d'ailleurs que je vous donne
s'adresse en Belgique pour faire du shopping, je peux vous en donner avec grand plaisir. Et quand je vais dans d'autres villes aussi, ça dépend évidemment le nombre de jours que je reste, mais le dernier jour j'aime bien justement faire aller un petit arrêt shopping pour découvrir ce qu'il y a là-bas. Et voilà, c'est vraiment pour moi un moment de détente et de découverte. Pour la 22e question, je me suis encore amusée à faire des propositions, donc c'est: comment fais-tu ton shopping? A. En ligne, B. En magasin, C. Dans un centre commercial. Alors, moi, c'est vraiment en ville que je préfère le faire, dans des magasins, car on peut toucher les articles. Et voilà, comme je vous ai dit, j'adore aller dans des villes différentes un peu partout pour découvrir la ville. Donc si je fais ça en ligne, évidemment, je n'ai pas ce plaisir. Et sinon, je vais régulièrement dans un centre commercial parce que j'ai vraiment un centre commercial à 5 minutes de chez moi. Donc je fais ça quand même assez souvent, mais c'est vraiment dans les villes que je prends le plus de plaisir à faire du shopping. Question 23. Quels sont les magasins que tu visites généralement en premier? Alors chez moi, quand je vais dans mon centre commercial à 5 minutes de chez moi, généralement je commence par Lush parce que c'est vraiment ma marque préférée en cosmétique. Et puis après je vais chez You, donc dans une parapharmacie. Et puis après je fais tout ce qui est maquillage et puis vêtements. Donc j'ai vraiment une préférence en général pour les produits soins, puis des produits maquillage et puis après les vêtements. Maintenant j'ai déjà remarqué que quand je vais dans des autres pays surtout, je vais souvent aller plus vers le maquillage naturellement, je sais pas pourquoi je fais ça, parce que j'ai toujours envie de découvrir peut-être d'autres marques que je vais pas trouver facilement chez moi. Et donc voilà, je vais souvent plus vers le maquillage ailleurs et chez moi c'est vraiment d'abord les produits soins. 24e question, dans quel type de magasin rentres-tu sans vraiment savoir quand tu vas sortir, car ça peut durer des heures? Alors moi c'est clairement dans les magasins de maquillage, car j'ai clairement envie de tout swatcher, voilà. Tout ce qui est rouge à lèvres, blush, palette d'ombre à paupières, en général je swatch tout. Pour voir si c'est bien pigmenté, si les sous-tons me plaisent, si c'est pas trop vers le rose, etc. Enfin voilà, je passe beaucoup de temps à ça parce que je veux être sûre en fait de mes achats. Moi je supporte pas faire des achats que je regrette par après, évidemment j'en fais comme tout le monde. Mais voilà, je réfléchis en général à 3 fois avant d'acheter mes produits et donc du coup je reste très longtemps dans des magasins où on vend essentiellement du maquillage. Faire une journée shopping sans rien acheter, est-ce un sacrilège? Alors là, pour moi, pas du tout dans mon cas, car comme je vous l'ai dit, moi quand je fais du shopping, c'est un moment de plaisir et de détente. Donc non, si je n'achète pas, ça m'arrive d'ailleurs très souvent d'aller dans une ville juste pour me visiter, voir un petit peu comment sont les magasins et tout ça, sans acheter forcément. Donc non, pour moi c'est pas grave du tout. Avec qui fais-tu généralement ton shopping? Bah écoutez, moi c'est avec mon copain, j'ai de la chance, j'ai un homme qui aime bien faire du shopping, donc généralement on fait ça ensemble. Il aime un peu moins la partie maquillage, produits soins et tout ça. Mais bon, en général, s'il en a vraiment marre et que c'est une galerie, il va juste en face ou à côté et il me rejoint parce que j'y reste assez longtemps. Mais sinon, bah, on se débrouille assez bien et on aime bien faire du shopping ensemble, donc c'est plutôt cool. Le shopping, ça se fait que pendant les soldes ou toute l'année? Alors moi dans mon cas, bah, ça dépend. Si on parle que de vêtements, c'est vrai que ça se fait essentiellement pendant les soldes parce que il y a toujours des basiques ou des petits t-shirts que je trouve bien d'acheter pendant les soldes parce que je trouve ça un peu ridicule de les payer le prix plein. Sinon c'est vrai que certains articles hyper tendance à un moment précis, là j'aime bien mais c'est quand même plutôt rare. Oui, c'est vrai que les vêtements j'achète plutôt en solde, comme ça j'ai vraiment l'occasion de me rhabiller pour pas énormément. Par contre si on prend en compte tous mes achats make-up, produits soins et tout ça, bah non, ça forcément j'attends pas les soldes car généralement déjà il y en a pas. Question 28, quel est l'achat inévitable pour toi même si tu l'as déjà 100 fois? Alors moi c'est les robes, car comme je vous l'ai dit, j'en ai plein chez moi, j'en ai largement assez pour tout l'été presque. Mais je ne sais quand même pas m'empêcher d'acheter des robes parce que j'aime trop ça, je trouve ça hyper pratique, hyper frais comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, j'aime trop tout simplement, donc voilà, dès que j'en vois une et qu'elle me plaît beaucoup, ben je l'achète. Voilà. Une journée shopping, c'est... 3 petits points. C'est une journée vraiment détente avec plein de découvertes, que ce soit maquillage, make-up, quelques bonnes affaires niveau fringues et une bonne bouffe surtout entre, ouais, vraiment une bonne bouffe. Pas toujours très saine si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, ça me paraît inévitable. Du soleil, s'il y a du soleil franchement c'est encore mieux. Et voilà, c'est tout. Dites-moi un peu c'est quoi pour vous une journée shopping réussie. Dernière question, où as-tu fait ton shopping dernièrement et quel endroit nous recommandes-tu?
Alors le dernier endroit c'était quand j'étais en vacances à Lisbonne il n'y a pas si longtemps. Je vous le conseille si vous restez plus de 3 jours car si vous restez moins ce serait dommage de ne pas visiter les endroits qu'il y a là-bas parce qu'il y a plein de belles choses à voir. Mais bon, si comme moi vous restez 4 jours et que vous avez déjà visité toute la ville, pourquoi pas. Au Parc de la Nation, en fait à Lisbonne, il y a une énorme galerie qui s'appelle Vasco da Gama qui fait 3 étages. Pour les Belges, c'est super parce qu'il y a un Sephora, car oui, il n'y en a pas en Belgique, il n'y a pas de Sephora. Donc il y a un Sephora qui est moyennement grand, donc c'est super cool. Il y a également un magasin Douglas où vous avez la marque Zoeva, Anastasia Beverly Hills. Il y a également un Kiko. Bon, maintenant il y en a un en Belgique qui a ouvert, mais à l'époque où j'étais, il n'y en avait pas, donc j'étais toute folle. Et vous avez plein de vêtements, vous avez Pull&Bear je crois, American Today, Zara. Bon, c'est tous des magasins qu'on a un peu partout, mais moi j'aime quand même bien parce que c'est souvent pas les mêmes collections suivant les pays, les villes, etc. Donc je trouve ça toujours intéressant. Et donc voilà. Voilà, si vous allez un jour à Lisbonne, et ben franchement, si vous restez plus de 3 jours, ça vaut quand même le détour. Voilà les filles, le tag est terminé, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Mettez-moi un petit pouce bleu si c'est le cas, et comme ça j'en referai d'autres avec grand plaisir. Si vous êtes une youtubeuse beauté, franchement, mettez-moi le lien de votre vidéo en commentaire, comme ça j'irai voir, ça me ferait vraiment super plaisir de voir que d'autres youtubeuses refont mon tag et surtout que votre réponse vraiment à ces questions m'intéresse vraiment. Et mes abonnés aussi, hein, franchement n'hésitez pas, toutes les questions qui vous parlent, répondez-y en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!